Bonsoir tout le monde, je voulais partager avec vous un petit texte que je viens d'écrire et je le dédicace à toutes les personnes qui, comme moi, en ont ras-le-bol de ce qui est en train de se passer et veulent retrouver une vie pleine de joie, de bonheur et de liberté. Voilà. Chers amis, vous l'aurez compris, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre non pas contre un virus qui, soit dit en passant, ne peut être attrapé, mais contre un système totalitaire porté par une bande de bras cassés. Depuis presque 2 ans maintenant, nous avons tout eu. Non, il n'y a pas de danger, le virus ne passera pas nos frontières. Puis si, mais nous sommes prêts. Ensuite, il ne fallait pas porter de masque, inutile, disait-il. Puis il devint un objet qui pouvait, en son absence, permettre à la milice de l'État de nous verbaliser. Bouger, oui, rappelez-vous, il était aussi interdit d'être statique à la plage. Il fallait bouger pour ne pas se faire attraper, mais par qui? Un virus invisible ou encore la milice bien visible? Des sacs poubelles pour équiper notre dévoué personnel de santé, mais là encore, pour ces bras cassés, ce n'était pas de leur responsabilité. Alors que nous pensions enfin être libérés, délivrés, après cet été 2020, ils décidèrent que ce n'était pas assez. Petit à petit, ils essayaient davantage leur autorité sur nos têtes encore fatiguées. Fatigués de cette période qui nous avait tant marqués, ils décidèrent de nous museler, nous marquer, nous asservir et nous priver de tout sourire. Masqués le jour, la nuit, dehors comme au travail, nos bourreaux s'en donnaient à cœur joie. L'arrivée d'un nouveau variant était l'occasion rêvée, celle qui leur permettrait d'aller encore plus loin dans le vice, dans le supplice, celui de soumettre le peuple à son diktat. Fini les verres entre amis, le sport pour décompresser, les sorties pour évacuer. Non, tout le monde devait rentrer. Le couvre-feu de 18 heures venait leur en imposer. Ils naviguaient à vue au gré de leur humeur, de leur envie, de leur satisfaction à nous diriger, à nous manipuler, à nous infantiliser, et les médias dans tout ça. Complices de leur vice, elles n'ont cessé de nous harceler, nous insufflant la peur à toute heure, en nous faisant culpabiliser si d'un baiser, Mémé venait à décéder. Dénonciation, arrestation, verbalisation, tout était bon pour stopper toute forme de contestation. Petit à petit, nous laissions ce pouvoir autoritaire prendre place, pensant que celui-ci pourrait nous sortir de cette impasse, mais c'était sans compter sur l'arrivée du vaccin, ou devrais-je dire, du moyen de nous contrôler et nous priver de nos libertés à tout jamais. Les pantins du palais allaient à tour de rôle tenter de nous rassurer, nous vendre leurs solutions injectables qui, je ne sais pas si vous vous en rappelez, allaient nous protéger à plus de 97% de ce virus qui nous en avait fait tant baver. Publicité, messages subliminaux, médecins de plateau ne déclarant pas, pour autant, leur lien avec ces sociétés qui soi-disant nous veulent du bien. Tout était bon à coups de millions pour nous courber, nous plier, nous faire croire en un Dieu, le Dieu de la vie, le vaccin. Quel ne fut pas leur étonnement quand ils s'aperçurent qu'une bande de Gaulois réfractaires n'allait pas se laisser faire. Mais c'était sans compter sur le pass sanitaire. Des dizaines de citoyens se retrouvèrent piégés, tels des moutons encerclés par une meute de loups assoiffés de leur liberté. Plus le choix pour aller au resto ou au cinéma. Le pass sanitaire venait de faire son entrée remarquée, et jusqu'au 15 novembre 2021, il pouvait nous priver de nos droits et nos libertés. La docilité de bon nombre de Français croyant, pour les uns, au miracle du Dieu vaccin, et pour les autres à la liberté en se faisant injecter, a permis à une bande de fascistes de décider du qui, quoi, comment, en prétextant le bien commun pour tout à chacun. Malheureusement, la date du 15 novembre fut passée et tout espoir de retrouver la liberté évaporé. Du Conseil de défense en annonce abracadabrante, de fourberie en escroquerie, tout était permis. 1 dose, 2 doses, 3 doses, et toujours la même haine du français, de sa souveraineté, de son souhait de liberté. Il fallait contrôler, maîtriser, piéger, soumettre, empêcher, diviser jusque dans les foyers, et tout ceci, ils y sont arrivés. Chers amis, nous sommes en guerre contre un système malveillant qui chaque jour un peu plus nous prive de nos droits, nos libertés et nous vole notre argent. Alors croyez-moi, il nous faut nous lever la tête, ouvrir les yeux, se rassembler pour refuser ce global reset. Nous sommes des millions, nous sommes légions, et il est temps de reprendre la vie, celle pleine d'espoir, d'amour et de liberté. Celle que nous avons chérie pendant tant d'années et celle que nous avons toutes et tous envie de retrouver. Alors je vous le dis les amis, mieux vaut mourir en combattant pour la liberté plutôt que d'être un prisonnier d'un système créé pour nous contrôler. Notre peuple vaincra.